Nous sommes ici à l'Observatoire de Menon avec Michel, l'heureux propriétaire de cette Ferrari. Vous pouvez nous la présenter, cette Ferrari, tout d'abord? Alors c'est une Ferrari 348 de 1990 que j'ai acquérie il y a 3 ans. Et voilà, pour l'instant j'apprécie beaucoup de rouler avec. Alors pouvez-vous nous présenter un petit peu le design, là, le design devant? C'est mythique. Hein. C'est le design, enfin c'est Pininfarina qui l'a dessiné. C'est une ligne qui est très tranchée des années 90-80. Et enfin, à part que j'apprécie beaucoup la ligne, je pourrais pas vous dire grand chose. Rapport poids-puissance? Ça fait 1 tonne 4 pour 300 chevaux, donc c'est pas très puissant, mais c'est sympa. Vous pouvez nous faire voir le moteur? C'est quoi comme moteur? C'est un V8. Et voilà, donc c'est un petit V8 atmosphérique qui est assez cool, mais bon, ça commence à vieillir tout ça. C'est très agréable à conduire, mais ça reste quand même assez glissant comme voiture, on va dire. Justement, la traversée de Paris, là, comment vous êtes la traversée de Paris, c'est facile, hein, on se sent bien. Hein, on roule à 50 et voilà, mais c'est quand ça commence à pleuvoir et rouler un peu plus vite, c'est quand même une voiture qui demande un peu de maîtrise, que je n'ai pas du tout moi, mais voilà. La traversée de Paris, c'est une première pour vous? Non, ça fait, je le fais avec mon père depuis le début, ça doit faire 12-13 ans maintenant. Ça représente quoi justement cette traversée de Paris pour vous? Une petite rencontre, on voit toujours un peu les mêmes gens, on en rencontre d'autres, on discute avec les gens qu'on connaît, c'est un petit rendez-vous familial. Moi j'habite à Meudon, donc c'est plutôt facile, il faut juste se lever le dimanche matin, c'est tout. Et vous le faites toujours avec la Ferrari? Non, moi j'ai 30 ans, ça fait pas longtemps que j'ai une voiture où je peux m'inscrire à la traversée de Paris, et voilà. Vous l'avez fait avec d'autres voitures auparavant? Ouais, une Peugeot 205. Ah ouais! Donc c'était sympa, mais c'est pas la même voiture. Mais c'est vraiment sympa aussi. Vous pouvez nous présenter l'intérieur d'une Ferrari? D'accord. Donc c'est une boîte manuelle, la boîte Grippin là, qui est assez mythique chez Ferrari. Et c'est un intérieur très sobre, hein. C'est les boutons en plastique des années 90, on dirait un peu l'intérieur d'une Fiat. Mais c'est assez sympa. Les sièges sont très confortables, mais on est très bas. Mais ça tombe bien, je suis tout petit. Mais j'imagine que le moteur, on doit bien l'entendre en habitant. Oui, on entend très bien le moteur. On l'entend très bien, oui. D'ailleurs, il y a un cache sur l'autoradio pour signifier que ça sert à rien, mais qu'il y en a quand même un. Ça se conduit, j'imagine, bien, comme vous l'avez dit. Oui, mais c'est une voiture qui est très moderne. Hein. Il n'y a aucune difficulté à conduire, à part qu'il n'y a pas la direction assistée, mais la boîte elle est synchronisée, les freins ils sont très puissants. Enfin, vous avez tout d'une voiture moderne dans une voiture qui est quand même maintenant qui a 32 ans, quoi. L'année prochaine, vous allez revenir à la traversée de Paris? Oui, je reviendrai peut-être avec une autre voiture, on ne sait pas. Laquelle? Je sais pas, il faut que j'en achète une. Il y a déjà... Non, j'ai pas trop d'idées. Non. Déjà, il faut que je retrouve des finances, hein, parce que c'est pas gratuit cette voiture, donc voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Vous pouvez nous faire un petit plaisir, nous la mettre en route. Ah, merci. Ok, écoutez le moteur.